Et bonjour mes petits cancers, bienvenue pour votre taroscope du mois d'octobre. Ok, donc comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, elle est plus courte que d'habitude parce que j'ai 3 jours pour la boucler et parce qu'après il sera trop tard. Donc je fais un tirage vraiment de tous les domaines en pyramide et en deuxième partie, je fais un tirage à une carte, voire deux, sentimentale pour chaque décan. Je mets le timing sous la vidéo, comme ça vous pouvez passer à la partie qui vous intéresse. Et puis bon, j'attaque. Ok, alors on attaque par votre état d'esprit. Voilà, comment vous... Roi de denier. Écoutez, je crois que vous êtes le deuxième ou le troisième signe à avoir ce roi de denier. Ok, ben, écoutez, c'est une très bonne carte parce qu'on parle vraiment de stabilité, d'économie. Vous faites des budgets, vous n'êtes pas dans des folies incontrôlables. Vous êtes quand même un roi, donc vous maîtrisez la situation, vous avez de l'expérience, vous avez besoin de stabilité et vous la recherchez. Ça ne vous empêche pas de passer à l'action, de prendre des décisions, peut-être des décisions pour votre bien-être. Donc là, c'est l'énergie du mois d'octobre. Je pense que ce mois d'octobre, le roi de denier est quand même bien présent parce qu'il nous parle vraiment de reprise de pouvoir de sa vie, de maîtrise de son quotidien, de maîtrise des finances, de, de bien-être, d'acceptation de son état. C'est-à-dire que c'est pas être riche ou pas riche, c'est vraiment arriver à faire avec ce qu'on a, à se contenter de ce qu'on a et surtout à réussir à être heureux avec ce qu'on arrive à avoir. Peut-être que vous avez besoin aussi de faire des économies pour vous sentir rassuré. En tout cas, c'est vraiment la stabilité, la fiabilité et les projets qui se mettent en place, en tout cas une grande assurance pour ce mois d'octobre. Ok. Ensuite, on va parler de vos aspirations, de vos désirs. Qu'est-ce que vous désirez pour ce mois d'octobre? L'impératrice, la créativité, la nature, des projets. Vous avez un projet en tête. Ok, vous voulez mettre en place un projet, vous voulez reprendre le pouvoir sur votre vie, vous voulez vous sentir bien avec vous-même et bien avec votre entourage. Et on a le choix. Non, on a l'amoureux. Donc il parle d'amour. Vous voulez maîtriser votre vie affective. C'est vraiment l'amour de tous les domaines, les amoureux. Évidemment qu'on parle du couple, on parle peut-être une envie d'être en couple, une envie de stabiliser votre couple, une envie d'être heureux ou heureuse dans votre couple, mais ça peut parler aussi de la famille, parce que l'impératrice est quand même la mère de famille, c'est quelqu'un qui prend en main sa vie, on a quand même un beau couple. Roi de denier, impératrice, l'impératrice amène un petit peu plus de folie dans la vie. Vous avez cette stabilité, cette fiabilité et en même temps, vous êtes très créatif, vous avez peut-être envie d'être productif. On a les blés qui parlent d'abondance. L'amoureux, ça peut être aussi une décision à prendre, un choix de cœur, aller dans une voie qui vous correspond plus. La famille est très importante aussi pour les cancers, donc peut-être qu'aussi vous voulez fédérer la famille, faire des réunions de famille. Euh, Ce domaine familial, parce que le roi c'est aussi le chef de famille, ce domaine familial ou sentimental va être très important ce mois-ci. Et j'ai pas l'impression que vous êtes dépassé par les événements. Vous êtes plutôt en maîtrise. Ok, je vais en prendre une de l'oracle karmique, numérologie karmique. Je mets les noms des oracles sous la vidéo, si jamais il y en a qui vous intéressent. Initiation. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose ce mois-ci. Vous êtes en train peut-être d'apprendre d'apaiser votre cœur. J'ai l'impression qu'il y a un travail sur le cœur, un travail sur vos émotions, une recherche intérieure, une recherche de stabilité. Et c'est le chemin que vous êtes en train d'accomplir. Celui que vous allez parcourir au mois d'octobre va être important pour vous parce que vous allez apprendre, je pense, à maîtriser vos émotions, à apprécier les moments en famille, les moments à deux, avec les amis. Vous voyez, vous êtes vraiment dans un parcours d'apaisement et vous apprenez de vous-même. Ok. Alors, les blocages, on va prendre celle en premier. On a la reine de bâton. Vous avez du mal à passer à l'action. Vous avez du mal à vous faire confiance, à écouter votre instinct. Et on a le cavalier de denier.
Il y a peut-être un projet, vous voyez, vous êtes en train de planifier quelque chose, un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être sentimental, parce qu'on a quand même cet amoureux et l'impératrice. Ça peut être professionnel avec les deniers, mais c'est quelque chose qui est très important pour vous. Et vous avez du mal à mettre en route ce projet, à vous faire confiance. Là, on est dans les blocages. Donc le cavalier, normalement, le cavalier de denier a une vision à long terme. Peut-être que c'est ça qui vous manque. Vous ne savez pas comment ça va se finir, comment ça va aboutir, si ça va tenir sur la durée, si vous vous engagez dans un couple. Vous avez un petit peu peur peut-être de vous investir parce que vous avez toujours un petit peu le sentiment que ça pourrait mal finir. Vous n'avez pas de vision à long terme. Et du coup, ça vous empêche de prendre une décision importante. Une décision, vous avez un choix quand même à faire avec l'amoureux, vous avez une décision du cœur. Est-ce que vous choisissez la raison ou est-ce que vous choisissez l'appel du cœur? Vous voyez, cette carte d'initiation, elle vous dit, ben là, le choix, tu dois faire un choix. Et ce choix, c'est vraiment, va te faire grandir. Arriver à prendre cette décision, ça va te faire grandir, ça va te faire évoluer, ça va te faire avancer. Et comme on a ce 2 qui parle quand même de couple, c'est peut-être une histoire d'association. Alors ça peut être une association professionnelle, ça peut être un couple qui se forme ou une association avec une amie ou un ami. Il y a quelque chose et vous êtes quand même freiné parce que vous n'avez pas confiance en votre intuition. Vous voyez ce chat, ça parle vraiment d'instinct, ça parle de connexion, ça parle d'écouter, on ne réfléchit pas, on agit et on sait que c'est juste pour nous. Et vous, il vous manque cette confiance en vous. Qu'est-ce que j'ai? La connaissance en blocage. Peut-être que vous manquez un petit peu de stabilité, que vous avez peut-être besoin d'une formation, vous avez peut-être besoin de mieux vous comprendre, de plus améliorer votre communication, parce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas, et vous ne savez pas pourquoi vous n'arrivez pas à y aller. Mais je suis quand même confiante parce que vous avez une grande confiance en vous à la base, et vous n'avez pas peur de foncer tête baissée dans les projets. Je vais regarder ce que ça dit, la carte de la connaissance, parce que bon, alors l'oracle, je ne l'ai pas depuis très longtemps, et j'aimerais bien avoir j'espère que je vais arriver à lire sans mes lunettes. 42. Il nous parle de quoi? Je suis désolée, mais je ne peux pas appuyer sur pause. Grâce à son cheminement, le consultant a acquis de multiples connaissances pour se mettre à profit. S'il se sent bloqué, il ne pourra pas avancer sans puiser en elle. Oui, c'est exactement ça. Il vous manque une pièce dans le dossier. Il vous manque un petit rouage pour avancer. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous n'avez pas encore conscientisé. Moi, je pense que ce qui vous manque, c'est la confiance en vous. Écoutez votre instinct, écoutez ce que dit votre cœur pour avancer. Ok. Alors, la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'elle vous dit? 7 de coupe, les illusions. Peut-être que vous avez un choix à faire. Vous avez peut-être plusieurs propositions, plusieurs partenaires en vue. Et j'ai la force. Il y a de l'hésitation en début de mois. Il y a vraiment un moment donné, vous savez qu'il y a un bon chemin pour vous et vous savez qu'il y a un mauvais chemin pour vous. Un qui ne sera pas profitable. Mais vous avez la force. La force, elle nous parle comme la reine de bâton, d'instinct, d'écouter les ressentis que vous avez dans le ventre. Parce que vous avez une décision à prendre importante dans votre vie. Est-ce que vous vous lancez par exemple sur le marché? Bon, je dis ça avec des gros guillemets, mais est-ce que vous êtes prête à vous engager dans une relation? Est-ce que vous êtes prête à vous ouvrir aux autres ou prêt? Est-ce que votre couple vous rend heureux? Est-ce que, en fait, vous avez des questions à vous poser sur votre état émotionnel, sur votre cœur. Vous savez, vous avez les réponses en vous. Là, c'est vraiment le conseil du mois, c'est d'écouter votre instinct, d'écouter vos ressentis pour prendre des décisions, parce que vos ressentis sont justes. Apprenez à détecter les signaux qui sont plutôt positifs ou négatifs. Si vous avez mal au ventre ou si vous avez des papillons dans le ventre, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment écoutez ce que dit votre cœur et votre ventre.
Alors, on est dans le domaine professionnel, nouveau départ. Ok, une envie d'aller vers quelque chose de nouveau, de complètement différent. Peut-être une envie de quitter votre travail avec le fou. Hein. Le fou, on ne réfléchit pas trop, on a envie de passer à autre chose. Ok. Et j'ai la reine de coupe. Ouais, aller vers quelque chose qui vous correspond plus. Alors, j'ai pas tiré de carte. Alors, on va faire sur celui-là. Et sur le sentimental, je vous le dirai après. Vous avez envie de changements radicaux. Ouais, on a l'abandon. Moi, je pense que pour beaucoup, il y a un appel vers une nouvelle carrière. Vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous colle à la peau, qui vous correspond. Il y a d'autres signes aussi qui avaient plus ou moins avec d'autres cartes, mais le même message de vraiment une envie d'avancer sur votre chemin professionnel et une envie d'avancer sur quelque chose qui est en adéquation avec vous. Et qu'est-ce qu'on a dans le cœur? Les cercles vicieux. Ouais, intéressant. Attention à ne pas répéter toujours les mêmes schémas. Vous avez peut-être tendance à vous mettre dans des relations qui ont les mêmes problématiques. Et là, j'ai l'impression que vous le sentez. Vous le sentez que vous êtes prêt à faire la même connerie que ce que vous avez fait dans le passé, de vous attacher à une personne ou de persister avec une personne qui n'est pas faite pour vous, qui ne vous rend pas heureux. Servez-vous de votre passé pour évoluer, pour avancer, pour prendre des bonnes décisions. Parce que vous voyez, il y a quand même la lumière là, mais là, vous êtes dans le trouble, hein, dans votre vie sentimentale. Et là, il y a une mise en garde d'essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. Surtout, ça, c'est important. Et d'essayer d'aller plus loin et de voir plus loin, quitte à souffrir, quitte à faire souffrir des personnes. Mais là, vous avez des décisions importantes, mais parce qu'elles sont importantes pour vous, pour votre bien-être. Ok, donc le professionnel, c'est ça. C'est une voie qui s'ouvre à vous. Vous avez envie de suivre une voie qui vous correspond. Et votre vie intérieure, votre état psychologique et spirituel. Le 5 de coupe. On a le 2 de denier. Vous avez du mal à trouver votre équilibre intérieur. Vous avez du mal à savoir ce que vous voulez. Vous avez du mal à prendre une décision pour votre bien-être. En fait, vous passez d'un état émotionnel à l'autre. Vous avez un deuil à faire. Vous avez de la tristesse quand même en vous ce mois-ci parce qu'il y a des choses que vous devez laisser derrière vous. Alors, ce n'est pas forcément des personnes. Hein. Ça peut être un mode de fonctionnement. Ça peut être une façon de vous comporter avec les autres, de ne pas être forcément vous-même, ou de tout donner à une personne sans avoir rien en retour. Vous voyez, il y a quelque chose que vous devez laisser tomber pour retrouver votre équilibre. Parce que là, en ce moment, là, vous jonglez, vous sentez que vous êtes prêt ou prête à partir en cacahuète, et là, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de trouver un équilibre intérieur. Et j'ai le paradoxe. Ouais, ben, on est bien dans le paradoxe. Hein. C'est je veux être bien et en même temps, j'arrive pas à trouver le juste milieu. Vous sentez qu'il y a des choses qui sont pas forcément bonnes pour vous. Vous n'arrivez pas forcément à mettre le doigt dessus. Il y a des états émotionnels pour moi qui sont en dents de scie. Vous n'arrivez pas à trouver une ligne de conduite. Vous n'arrivez pas à trouver un juste milieu, à vous raccrocher à ce qui vous permet de trouver cette stabilité. Donc ça va être ce mois-ci un travail de confiance en vous. Retrouvez votre confiance en vous. Cherchez au fond de vous à comprendre les signaux de votre corps pour pouvoir prendre des décisions qui sont en adéquation avec votre bien-être. Voilà, donc c'est quand même un mois où vous avez des décisions à prendre. Je ne pense pas que ce soit trop par rapport à l'extérieur, c'est par rapport à vous-même. Des décisions à prendre pour votre bien-être, pour que vous soyez maître de votre vie et pas en dépendance des émotions ou des pensées des autres ou des actions que les autres attendent que vous fassiez. Voilà mes petits cancers. Je vais vous faire le tirage sentimental. Donc je prends une carte. Une carte. Premier décan, cancer. Deuxième décan. Et troisième décan. Alors, les cancers, premier décan, qu'est-ce que vous avez? Culpabilité, auto-sabotage. Ok.
Vous êtes dans le marasme, vous culpabilisez. Ce que vous faites, vous avez l'impression que c'est mauvais. Vous vous mettez toujours la faute sur vous. Vous vous empêchez d'être heureux parce que vous avez l'impression de toujours faire mal et de prendre tout pour vous. Peut-être que vous êtes susceptible. Peut-être que vous avez du mal à faire monter votre ego, que vous avez l'impression de tout rater. Si vous êtes seul, vous avez l'impression que c'est votre faute parce que vous n'en valez pas la peine, parce que vous n'avez pas fait ceci, parce que gna gna gna. En fait, vous avez le petit vélo dans votre tête qui vous fait douter et qui vous empêche d'avancer. Si vous êtes en couple, c'est pareil. Vous n'arrivez pas à trouver du bonheur. Peut-être que les reproches des autres vous empêchent aussi, vous les prenez en pleine tête et ça vous empêche d'être totalement heureux. On a la légitimité, la manipulation. Légitimité va vous dire prends ta place, arrête de culpabiliser. Des fois on fait des choix, ben, c'est pas les bons choix, mais c'est pas grave, c'est pas, on s'en sert comme leçon et la fois d'après on fera d'autres choix. Vous avez foiré votre ancienne relation, et ben c'est fait, vous l'avez foiré, maintenant c'est le moment de guérir. Dans votre couple, il y a des conflits parce que vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, et ben vous allez travailler à ce que ça aille mieux. Vous supportez peut-être des choses insupportables, et ben reprenez votre place, hein. Arrêtez de culpabiliser. Servez-vous de vos erreurs comme des erreurs de votre passé comme une expérience pour pas justement refaire la même chose pour la fois d'après. Vous voyez, c'est vraiment, là, il faut reprendre votre place. Pour les deuxièmes décans, on a surveillance et espionnage. Il y a un jaloux, il y a une jalouse. Ou c'est vous, ou c'est la personne en face. En tout cas, vous n'êtes pas serein, vous n'êtes pas sereine, vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance à la personne qui est en face de vous ou la personne a des doutes sur vous. Ça peut parler aussi de sous-entendu de jalousie, hein. Et du coup, ça vous pourrit un petit peu la vie. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Et qu'est-ce que j'ai? Construction. Là, ça parle aussi de stabilité. Bon, on est encore avec un cap-là, hein, donc le cap-là, il peut s'effondrer à tout moment. Vous êtes peut-être mis des barrières, des œillères, une forteresse pour vous protéger, pour cacher ce manque de confiance en vous. Et là, ça pourrait s'effondrer. Attention aux pièces que vous allez toucher. Il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a de la jalousie ce mois-ci. Je ne sais pas de quel côté, mais vous allez devoir apprendre à la surmonter, cette jalousie, et il y a toujours ce manque de confiance, hein. De toute façon, les trois décans, même si c'est différent, ça revient, hein. C'est faites-vous confiance. Et puis s'il y a tromperie, bah, écoutez, vous le saurez bien assez tôt, hein, c'est pas la peine de vous prendre la tête. Et surtout, ayez confiance en vous, refaites des bases solides pour pas péter un plomb au moindre soupçon. Ça pourrait vous rendre la vie impossible ou la vie de votre partenaire impossible. Ou peut-être que vous avez quelqu'un en ligne de mire, aussi pour les célibataires. Vous avez quelqu'un en vue, mais vous ne savez pas trop où vous allez. Alors, pour les troisièmes décans, déblocage, waouh, opportunité. Alors, si vous étiez bloqué dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui arrive. Soit votre couple, il y a une réconciliation, soit il y a une rencontre avec opportunité, soit vous connaissez quelqu'un et vous allez enfin pouvoir faire aboutir, en tout cas entamer un lien avec cette personne, dépendance affective. Et bien vous débloquez, vous passez un cap. Dépendance affective, on va dire que c'est quand on dépend de l'amour de l'autre. On ne vit qu'à travers l'amour de l'autre et on ne s'aime pas soi-même. Et j'ai l'impression que vous dépassez ça. Ça va être un mot important pour vous, les troisièmes décans, parce que vous allez apprendre à vous aimer en priorité et à ne plus dépendre du regard de l'autre. À vous estimer vous, à apprécier ce que vous êtes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour et que vous ne pouvez pas donner d'amour, mais vous ne serez plus dépendant de l'amour de l'autre, du regard de l'autre, en tout cas de moins en moins, parce que vous avez mis le doigt sur ce problème et vous savez que vous pouvez y aller. Voilà, voilà les petits cancers, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.